pas. L'onction n'abandonne pas. L'onction ne délaisse pas. L'onction avance. L'onction perce. Même si c'est fermé. J'ai béni l'Éternel d'être là. Amen. Amen. Non pas par manque de prédicateurs à l'église. Amen. L'homme de Dieu, c'est un grand prédicateur, fort et puissant. Sinon, il pouvait être là. Amen. Mais je bénis l'Éternel pour que je sois choisi en ces jours d'être parmi le peuple précieux de Dieu, des vases précieux de Dieu. Et ils vont recevoir de l'huile aujourd'hui. Ils seront remplis aujourd'hui. Amen. J'ai béni l'homme de Dieu. J'ai béni l'entourage, les collaborateurs, les bien-aimés, pasteurs, serviteurs, les anciens de l'église, les servantes et serviteurs, les bien-aimés, même les invités qui sont là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Le seul cadeau précieux que vous pouvez me donner tout de suite là, c'est votre cœur. Amen. Parce que j'ai besoin du cœur de quelqu'un. Et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et surtout, je voudrais parler à une personne qui est déjà sauvée. Amen. J'ai le ministère pastoral. Le pastoral, c'est pour les sauver. Amen. L'apôtre, c'est pour le monde. L'évangéliste, c'est pour le monde. Les prophètes, c'est pour le monde. Mais les pasteurs, c'est pour les sauver. Et mon message, c'est pour les sauver. Amen. Le thème que nous allons partager, c'est l'exigence sacerdotale. L'exigence du sacerdoce. L'exigence sacerdotale. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 30. Nous lisons le verset 12. Nous allons lire encore 18, 22 et 34. Amen. Quelqu'un est prêt pour nous lire le verset 12. Exode chapitre 30. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je vis une différence, écoutez bien aimé, une grande différence. Amen. Levez-vous pour honorer la parole. Amen. C'est ça la clé de tout. Amen. Cette parole. Amen. Dès le départ, sois attentif pour ça. Concentré pour ça. Poser des actes pour ça. S'il faut se lever, lève-toi. S'il faut soulever la main, soulève la main. S'il faut dire Amen, dis Amen. S'il faut sauter, saute. Amen. S'il faut acclamer, acclame. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, nous lirons le chapitre 30 et verset 12. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Continue, continue. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans les dénombrements.
un demi-cycle selon les cycles du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans les dénombrements, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle. Les riches ne paiera pas plus, et les pauvres ne paiera pas aussi moins. Amen. Continue. Comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Afin de racheter leur personne. Ici, l'Éternel parle à un peuple qu'il a lui-même racheté, qu'il a lui-même libéré. Amen. Mais il leur demande à eux de payer le prix de leur rachat. Amen. Continue, papa. Tu recevras les enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Continue. L'Éternel parla à Moïse et dit, Encore. tu feras une cuve de reins. Après avoir fait payer le prix du rachat, Amen. après le dénombrement, il demande à Moïse de faire une cuve de reins. Continue. Avec sa base de reins pour les ablutions, tu la placeras dans la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Ici, on ne parle pas de tout peuple d'Israël. On parle d'Aaron et ses fils. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Continue, papa. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, des sels qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Une huile d'olive. Olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Ça, c'est la troisième dimension. Amen. Après avoir fait le dénombrement, Amen. vous passez maintenant par le kiv des reins pour la purification. Amen. Et après la purification, vous passez par l'onction. Amen. Gloire au Seigneur. Allons-y. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Très sainte. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Amen. Allons, papa. Amen. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants. Papa, est-ce qu'on peut parler sacerdoce? Amen. Nous dit bien sacerdoce. Sacerdoce. Gloire au Seigneur. Allons-y. Amen. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Donc là, on voulait dire qu'on la répandra point sur n'importe qui. Amen.
Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son L'onction peuple. n'a pas de copie. Amen. Et le monde n'a pas droit à l'onction. Amen. Allons, papa. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, des galbanums et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Est-ce qu'on peut dire parfum? Parfum. Gloire au Seigneur, allons. Il sera salé, pur et saint. Tu les réduiras en poudre et tu les mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables, dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. Acclamons bien pour la parole. Amen. Ici, je suis venu parler à une église qui abrite sous une onction apostolique. Amen. Parce que pendant que j'ai prié, j'ai vu des myriades. Amen. N'ont pas levé les mains comme l'Apocalypse le montre, mais j'ai vu que des pieds. En myriades. Comme ce qui s'est passé dans la vision d'Ézéchiel, avec les ossements desséchés qui avaient pris vie. Il y avait des myriades qu'on ne pouvait jamais compter. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? L'Éternel me montre l'homme de Dieu assis comme un cordonnier en train de fabriquer des chaussures pour donner à tous ces pieds-là. Amen. Et il était tellement sérieux. Et des chaussures en question étaient comme si des chaussures en pneu. J'ai dit, l'homme de Dieu, pourquoi tout ce temps? Il dit non. Parce que le chemin est long. Amen. Il faut de l'endurance. Amen. Amen. J'ai dit, réellement, cet homme est un apôtre. Amen. Et quel est le message que je vais donner dans cette église qui est sous une onction apostolique? L'Éternel me dit, va parler du sacerdoce. Amen. Pourquoi je vais parler du sacerdoce? Parce que le premier jour où j'étais dans cette église, l'Éternel m'a montré 80% des serviteurs, 10% des membres assis. Amen. Et l'homme de Dieu était enseigné non pas comme dans une école primaire, mais comme c'était dans une université. Amen. L'apôtre n'est pas pour les bébés spirituels. C'est pourquoi dans peu de jours, son message va changer. Ça deviendra un peu près choquant pour les uns, compliqué pour les autres. Il y aura de ceux qui ne pouvons pas supporter. Il faut que les aigles seulement puissent supporter le message que cet homme va commencer à prêcher. Amen. Je lui ai dit que le message que tu m'as donné aussi est fort. Il dit oui. L'église est sous l'onction apostolique. Va parler. Écoutez bien aimé, ce que nous venons de lire. Amen. C'est un message qui peut être aussi prophétique pour toi. Vous savez, nous prédicateurs, je me bats toujours
que quand je vais aller prêcher, Seigneur, que je vais comme un travailleur, comme un serviteur, comme quelqu'un qui n'a pas négligé l'œuvre de Dieu, comme quelqu'un qui a cherché, à rechercher, à demander 1000 et 1000 fois, qu'est-ce que je dois parler? Un bon serviteur de Dieu ne doit pas avoir le message dans la tête. Amen. Il doit se poumonner. Il doit même se dire, mais je n'ai rien à dire. Pour que le ciel puisse parler à sa place. L'Éternel appelle Moïse après avoir sorti de l'Égypte, après avoir vu le miracle de la séparation des eaux, après avoir se retrouvé dans le désert, après avoir vu la main de Dieu, après avoir été confirmé du salut, que réellement nous sommes sauvés, parce que Pharaon et son armée sont engloutis dans les eaux de la mer. Myriam, après avoir chanté le chant de gloire, oh bien-aimé, que Dieu bénisse cette église, avec le ministère de la chanson. C'est une grâce exceptionnelle. Gloire à Jésus. Et quelque chose qui m'a touché aussi, c'est le ministère de la danse. Donc la danse aussi est tout un ministère. Parce que le jour où David l'a exercé, la femme qui voulait l'empêcher a eu des problèmes. J'ai un témoignage. Amen. J'étais dans le monde, dans les affaires de diamants. J'aimais toujours porter des chemises blanches. Je n'aimais jamais transpirer. Mais quand j'écris au Seigneur, je me suis amené à l'église, j'ai trouvé les gens qui dansaient. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur m'a aussi saisi. J'ai commencé à danser. Moi, je danse comme un fou. Et un jour, j'avais dansé plus qu'un fou. Et à la sortie de l'église, je n'avais rien dans ma poche. Je n'avais pas d'argent. Je devrais aller dormir affamé. Je me suis irrité. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? J'ai dansé pour qui? Tu dois me dire pourquoi j'ai dansé. Et qu'est-ce que je réussis en dansant? Parce que les gens du monde, si on danse pour eux, ils payent. Alléluia. La nuit, je reçois une révélation qui vient me confirmer ma délivrance. Avant ma conversion, bien-aimé de Dieu, j'étais frappé par un esprit de mort, un esprit de suicide, où j'étais conscient dans moi-même que je dois me donner la mort. Je dois me donner la mort. Parce que l'argent que j'avais, je me retrouvais plus bas. Et je me disais, quand je vais mourir, cela veut dire que ce sera la honte de mon funérail. J'ai même gardé l'argent pour que ça puisse me servir du funérail, mais je la consommais, je ne mourrais pas. J'allais même chercher à savoir le prix des cercueils, des catafalques pour moi-même, non pas pour une autre personne, parce que je me sentais mourir. Je me croyais mourir. Pour mieux être pour moi, c'était la mort. Mais je me demandais comment est-ce que je pouvais me donner la mort sans toutefois souffrir. Je ne trouvais pas. Mais je sentais cette mort. Et avec toute la vie que j'avais menée dans le monde, je ne croyais pas que je pouvais manquer du sida. Sans dépistage, mais je me sentais en moi sidatique. Mais ce jour-là, à cause de la danse, la nuit, je reçois un songe où l'ange vient me dire qu'aujourd'hui, tout ce qui sortait dans tes souillères, c'était les virus et les microbes. C'était les virus et les microbes. Tout est sorti par la souillère. Et les vêtements que tu avais mis là, va les laver avec de l'huile d'onction. Sinon, jette-les. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, tous les actes de foi que nous posons dans la présence de Dieu a un impact. Au ciel, il n'y a rien pour rien. Tu ne peux pas danser
pour celui qui est sur le trône sans recevoir quelque chose. À moins que toi tu sois ignorante. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent à cause de leur ignorance. Nous retournons dans notre thème. Les sacerdoces, c'est le service sacré. Les sacerdoces, c'est le lieu sacré. Les sacerdoces, c'est le travail sacré. Alléluia. Je voudrais parler du service sacré. Je voudrais parler de l'œuvre sacrée. Je voudrais parler du travail sacré. Ce travail que le monde ne peut jamais donner. Ce travail que l'administration du monde ne peut jamais donner. Ce travail qui n'existait pas en Égypte. Et quand les peuples sont sortis de l'Égypte, l'Éternel appelle Moïse. Il dit, Moïse, commence d'abord par le dénombrement. Cela veut dire que le recensement. Fais-moi un comptage des hommes à partir de l'âge de 20 ans au-dessus. Amen. Parce que moi, Dieu, je vais me servir d'eux. Amen, amen, amen. Rien ne dépendra de toi, mais tout dépendra du ciel. Amen. Quand les choses de Dieu commencent à dépendre de toi, cela veut dire qu'il capote. La gloire de Dieu n'est pas là. Amen, 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 amen. Papa, Amen. même les comptages des gens à l'église, je ne les fais pas. Amen. Hein? Parce que Dieu a frappé David. Il faut que l'Éternel te dise de compter. Amen. Mais sinon, ne compte pas. Amen. Pour ne pas te glorifier ou pour ne pas te rendre malade. Amen. Quand ils ne sont pas venus nombreux, tu auras du souci. Amen. Quand ils viennent nombreux, tu te sens glorieux. Amen. Alléluia. Il faut que le ciel te dise de compter. Amen. Il dit à Moïse, compter. Moïse va compter et après avoir compté, c'est comme quelqu'un qui choisit les haricots bons. Alléluia. Amen. Avant de se servir dans la marmite. Amen. Il retire, il retire, il retire. Et à la fin des choses, il devrait maintenant écouter les orientations et les directives du ciel. Amen. Amen. Ici, Moïse a fait le dénombrement qui est l'image de la confirmation du salut. Amen. Amen. On ne peut pas accéder dans le sacerdoce si on n'est pas encore sauvé. On ne peut pas accéder dans le sacerdoce si le ciel ne t'a pas encore agréé. On ne peut pas accéder dans le sacerdoce si le ciel n'est pas encore accepté. On ne peut pas accéder dans le sacerdoce si le ciel ne t'a pas encore mis à part. Amen. Amen. Ils étaient mis à part pour un but. D'ailleurs, sortir de l'Égypte, c'était pour aller servir. Sortir de l'Égypte, c'était pour aller adorer. Amen. Amen. Et là, il devrait atteindre les objectifs et tout devrait commencer. Amen. L'Éternel dit à Moïse, oui, tu as fait le dénombrement. Amen. Maintenant, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Fabrique pour moi une cuve d'airain. Et dans cette cuve, tu vas mettre de l'eau. Amen. Écoute, j'ai sauté. Il dit à Moïse, après avoir fait le dénombrement, appelle-moi ceux qui sont comptés. Parmi eux, chacun doit payer le prix de son rachat. Amen. Seigneur, tu m'as sauvé par la grâce. Qu'est-ce que je peux encore te payer? Seigneur, tu ne consommes pas l'argent. Qu'est-ce que je peux encore te payer? Il dit, ils doivent me payer le prix de leur rachat. Il dit ceci. Ça ne sera pas par rapport aux hommes pour dire que le plus riche paiera plus et le pauvre paiera moins. Non. Ça sera le même prix que tout le monde paiera. Dans le domaine du salut, bien-aimé de Dieu, tu ne diras pas que moi, parce que je suis infirme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu ne diras pas que lui là, parce qu'il est costaud, il était voleur, il était impudique, il était drogué, lui va payer plus que moi. Il était sérieux dans le quartier. Non. Amen. On ne dira pas que parce que tu étais timide et lui là était brillant, lui va payer un autre prix et toi tu vas payer un autre. Non. Dans ce domaine, tout est équité. Il dit ça sera le même prix, les pauvres comme les riches.
Amen. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Nous parlons du sacerdoce. Et nous allons nous retrouver dans le sacerdoce. Qu'il puisse payer ses prix. Bien-aimé, Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume est forcé. Cela veut dire que nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Sans la foi, on n'est pas sauvé. Or, la foi, c'est un prix à payer. On ne peut pas croire, bien-aimé, accepter d'oublier, de bannir ses ancêtres, de bannir sa coutume, de bannir sa religion, de bannir tout ce qu'on a comme bien-aimé tradition de nos ancêtres, qui puissent être aussi nos richesses à nous. Amen. Et nous disons non à toutes ces choses pour venir gagner Christ. Donc c'est un prix à payer. Amen. Ce prix à payer dans le temps, c'était en argent. Mais dans notre jour, aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. C'est la repentance du cœur. C'est la conversion. C'est le changement. C'est l'abandon du vieil homme intérieur qui te conduisait avant, qui était pour toi une force, qui était pour toi une richesse. Tu dois accepter de le perdre, qu'il soit parti comme un prix que tu as payé. Amen. Il n'y a pas un péché grand, il n'y a pas un péché petit. Lui là, il était drogueur, ivrogne, mais toi tu es menteur. Alléluia. Tu dois accepter d'abandonner le mensonge, les commérages, d'abandonner même les plus petits, parce que la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Là je prêche comme un apôtre. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il dit, vous allez payer les prix. Bien aimé, le salut a aussi un prix à payer. Le salut a aussi un prix à payer. L'apôtre Paul dit ceci, tout ce que j'ai regardé comme de la gloire, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. En but de gagner Christ. J'accepte de perdre, de payer. Cet homme n'était pas n'importe qui. Alléluia. Selon l'histoire, il était élevé dans une famille modeste. Il a passé ses études dans une école modeste. Son professeur était un professeur ordinaire modeste. Il avait reçu des instructions extraordinaires. Bien aimé, le gouvernement l'avait reconnu. Et c'est pourquoi il pouvait être mandaté pour aller exécuter des ordres spéciaux. Mais à la rencontre du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il renonça à tout, même au diplôme, même à la nationalité. Il dit, je ne suis plus hébreu, je ne suis plus juif, je ne suis plus italien, je ne suis plus romain, mais je suis un citoyen céleste. Oh, alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup sont attachés aux choses du monde. Encore attachés aux choses du monde. Ça va te bloquer le chemin du sacerdoce. Qui veut me suivre porte sa croix. Qui veut marcher derrière cet homme porte sa croix. Qui veut marcher derrière cet apostolat porte sa croix. Alléluia. Tu dois accepter de porter ta croix. Tu dois accepter de renoncer à toi-même. Tu dois accepter de t'oublier. Même si hier tu étais son patron, si nous sommes dans le ministère, c'est lui le patron. Alléluia. Même si tu es son grand frère dans la famille, dans le ministère, c'est lui le père de la famille. Le chemin du sacerdoce, c'est une échelle. Alléluia. Nous sommes sortis du dénombrement. Nous sommes entrés dans le prix à payer. Et après, il lui dit, tu vas fabriquer aussi une vase pour la purification. Écoutez, bien-aimés de Dieu. Cette eau de purification n'est que la parole de Dieu. Cette eau
de purification n'est que la parole de Dieu. Cette eau de purification n'est que la parole de Dieu. Si nous consommons la parole de Dieu, nous devons nous amener, bien-aimés de Dieu, au changement et à la transformation. Quelqu'un n'est pas transformé, ne va pas servir dans les sacerdoces. Quelqu'un n'est pas lavé, ne peut jamais servir dans les sacerdoces. Dans les sacerdoces, le ciel n'accepte jamais le mélange. Amen. Dieu veut être derrière cet homme qui a consacré sa vie pour le ministère, pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Purifie-toi de toutes tes pensées. Purifie-toi de tous tes mauvais projets. Purifie-toi de tous tes plans obscurs. Purifie-toi. Accepte de te purifier. Accepte de passer dans l'eau de purification. On ne pouvait pas accéder dans le lieu saint de Dieu sans toutefois se purifier. Là, la dimension change. Dans ce domaine, ce n'est pas tout Israël qui accède dans ce domaine. Amen. Alléluia. Amen. Les autres vont maintenant dans le service militaire. Amen. On dit, toi, là, votre groupe, allez derrière Josué. Amen. Mais on a besoin de ceux qui seront derrière Aaron. Amen. Et je parle maintenant au fils d'Aaron. Non, je parle au fils d'Aaron. Le reste, allez derrière Josué. Amen. Et je parle au fils d'Aaron. Parce que j'ai vu 80% des fils d'Aaron dans cette église. Au fils d'Aaron, la purification est exigée. Au fils d'Aaron, la purification est obligatoire. Matthieu chapitre 20, verset 8. Amen. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Matthieu 20, nous lisons les versets 8. La Bible dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Alléluia. Amen. Bien, mais dans ce domaine, le salaire est la même. Amen. Le don du Saint-Esprit est la même. C'est le même Saint-Esprit, mais les services sont différents. Amen. Les autres vont derrière Josué. Les uns derrière Aaron. Amen. Et je parle aux fils d'Aaron. Ceux qui vont servir dans les sacerdoces. Amen. Et là, la dimension change. Il dit à Moïse, cette fois-ci, tu vas fabriquer de l'huile d'onction. Parce qu'on ne peut pas servir sans l'onction. En réalité, l'onction, c'est quoi? En définition normale, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme pour son service. Une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme pour son service. L'œuvre de Dieu ne consiste pas aux muscles. L'œuvre de Dieu ne consiste pas en paroles. L'œuvre de Dieu ne consiste pas en philosophie. L'œuvre de Dieu ne consiste pas en connaissance. L'œuvre de Dieu ne consiste pas à des diplômes universitaires. L'œuvre de Dieu consiste en esprit. Même pas ta voix. Il y a des hommes et des femmes qui ont de belles voix, mais ils n'ont jamais touché nos cœurs. Mais quand une fille chante par l'onction, bien aimé, même nous les grands-papas, nous pleurons. Parce que c'est l'onction qui agit. Là où il y a l'onction, l'homme ne fera rien.
la main invisible de Dieu opérera à sa place. C'est pourquoi toi qui es appelé dans l'œuvre dans cette église, ne crains rien parce que tu ne feras rien de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui fera à ta place. L'onction apporte une intelligence surnaturelle. L'onction apporte une sagesse surnaturelle. Je vais encore m'expliquer dans ce domaine de l'onction par rapport à l'origine de l'onction. Comment l'onction a été instaurée dans le monde. Amen. La vache ou le bœuf était un animal de travail. Comme on dit, l'animal de trait. Chaque fois qu'il sortait, peut-être pour labourer, ou alors pour tirer les charrues. Mais on devrait lui poser les jours en bois qu'il va commencer à tirer. Chaque jour. Et l'homme constate que ce bois, pendant qu'il glisse, il ne glisse pas, mais il frotte. Il frotte. Le soir, l'animal n'a plus de poils ensellés là. Et après, c'est la peau qui est brûlée. Et après, c'est la blessure. Et le sang coule. Le sang saigne. L'animal travaille avec douleur. Et la vie de l'animal se raccourcit. L'animal meurt tôt. Dès qu'il y a infection. La sagesse vient. Et dit, nous pouvons essayer de répandre l'huile sur le cou de l'animal. Voyons voir si peut-être le bois là peut glisser. Au lieu de frotter, mais peut-être ça va glisser. Au lieu de frotter, peut-être ça va glisser. Ils ont essayé. L'animal a travaillé pendant toute la journée. Les bois ne faisaient que glisser. Les bois ne faisaient que glisser. Et le soir, l'animal rentre en forme. Alléluia. Demain, il répond encore. La même chose. L'animal retourne en forme. Il répond encore. Et l'animal s'habitue maintenant. Il connaît maintenant l'enclos. Le matin, quand il vient, l'animal ne regarde pas la verdure. Il s'arrange d'abord sur le chemin où il doit aller recevoir de l'huile. Parce que c'est à cause de l'huile qu'il va travailler. Alléluia. Mais écoutez, ça continue. Les bois ne supportent pas de l'huile. Amen. Une bois qui demeure longtemps dans l'huile, je l'ai vu dans le dépôt de gazole. Amen. Les bois ne supportent pas. Dès que le gazole entre, le bois devient dur et ça se casse. Amen. Et les bois qui recevaient de l'huile sur le cou de l'animal ne pouvaient pas durer longtemps. Et après, ça s'est cassé. Et maintenant, la sagesse dit ceci. Les bois qui se cassent de lui-même à cause de l'huile, cela veut dire que cet animal a déjà beaucoup travaillé. On ne lui fera plus encore porter les jougs. Ce joug qui est brisé va partir et l'animal devient libre totalement. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu prend les choses du monde pour nous enseigner. Alléluia. Il ne va pas ailleurs. Rien que les choses du monde pour nous enseigner. De la même manière qu'il dit dans Hébreux chapitre 5. Il dit qu'il prend parmi les enfants des hommes ce qu'il élève pour les servir dans les sacerdoces. C'est là, bien-aimés de Dieu. Ils sont là pour plaider pour le peuple. Dieu ne va pas aller chercher les extraterrestres pour qu'ils puissent servir dans cette église. Il va prendre parmi les enfants des hommes. Il va les mettre à part. Il va les oindre de son onction. Ils deviendront capables d'exercer le ministère. Même les plus timides d'aujourd'hui seront les brillants du demain. À cause de l'onction. L'onction est utile. Alléluia. L'onction est utile. L'animal devenait libre dès que le brise est joué. Et pardon, le joug est brisé. C'est pourquoi on déclare que l'onction brise les jougs. Plus tu reçois l'huile, plus ta délivrance s'approche. Il y a des délivrances compliquées. Ce n'est pas les chasser des démons qui te délivrent dans ce domaine. Il y a des problèmes compliqués, enracinés, familiaux, ancestraux. Cette délivrance ne viendra pas par un charlatan qui te regardera à la main, te dire qu'il y a ça. Non. Il y a des délivrances
qui ne peut s'accomplir qu'à travers l'excès d'onction. Amen. Et c'est pourquoi quelqu'un qui est sous l'onction doit marcher dans la crainte de Dieu. Je me dis, je suis un porteur d'une bouteille, d'un flacon. Cela veut dire que je suis sous une robinet. Chaque jour, une goutte tombe. Amen. Mais je me dis, une fois que les bouteilles se cassent, ça veut dire que toute l'huile se répand. Alors demain, il faut revenir encore reprendre. C'est là où je dis que le péché est inutile pour moi. Amen. Le péché n'est pas utile pour moi. Le péché pour moi, c'est un poison. Le péché pour moi, c'est casser ma vase. Le péché pour moi, c'est casser mon flacon. Amen. Le péché pour moi, c'est casser ma bouteille. Amen. Je me dis, comment venir encore répondre? Tu as duré longtemps dans le robinet. Oh bien-aimé, nous sommes passés dans des plaides où pour puiser de l'eau, il faut derrière les champs. Et dès que vous êtes là, ça tombe jusqu'à ce que ça va se remplir. Et tu vas casser, tu reviens encore recommencer. Non. Il y a beaucoup de domaines qui m'empêchent de pécher. La crainte de recommencer. La crainte de repartir. Je dis encore à zéro. Non, il y a beaucoup de circonstances, beaucoup de choses qui m'empêchent de pécher. Amen. Il y a aussi les domaines de la famille, une famille compliquée. Une famille, on peut te bouffer à midi. Une famille, on peut te bouffer même au mois de mars. Vous êtes bien chez vous, on bouffe les gens au mois de décembre. Alléluia. Et là, tu t'apprêtes, tu dis, en ce mois de décembre, pas de péché, trop de sanctification, trop de crainte de Dieu, toujours à l'église. Amen. Nous, on bouffe même en mars, même en juin. Amen. J'ai parlé à mon église, j'ai dit ça c'est une culture qui vient de chez nous. Parce que chez nous la viande c'est difficile. La viande se mange que le jour on l'appelle bonne année. Cela veut dire qu'à la fin de l'année, amen, un peu tout petit peu chez Noël. Et sinon c'est le 31 et le 1er. Et pendant l'année peut-être il y a la communion en famille. Amen. Et là, vous trouvez la viande. Amen. Et la philosophie des autres prédicateurs vient nous dire, attention, pendant que vous mangez beaucoup de la viande à la fin de l'année, vous savez que les sorciers aussi mangent la viande à la fin de l'année. Cela veut dire qu'à la fin de l'année, il faut... Je dis non. Maintenant que nous sommes en Europe, les sorciers de l'Europe, la viande, c'est tous les jours. Amen. Ça veut dire que s'il faut craindre Dieu en Europe, je dois le craindre tous les jours. Amen. Parce qu'en Europe, la viande, c'est tous les jours. Laisse les Africains attendre la fin de l'année pour craindre Dieu. Parce que c'est eux, la viande, c'est la fin de l'année. Leurs sorciers mangent aussi la fin de l'année. Mais si en Europe, la viande, c'est tous les jours, cela veut dire que les sorciers d'ici aussi mangent tous les jours. Alors je dois craindre Dieu tous les jours. Acclamons pour la gloire de Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'onction apostolique. Quand je vais entrer dans cette salle, que je prêche comme un apôtre. Gloire à Jésus. À la fin, l'onction, bien-aimée de Dieu, est utile. L'onction est importante. L'onction est une faveur. L'onction est une capacité surnaturelle. Et l'onction est représentée par l'huile. Pourquoi l'huile, bien-aimé, physiquement parlant, chimiquement parlant, technologiquement parlant, dans le monde d'aujourd'hui, toutes les machines à hauts travaux, toutes les machines à force, ne travaillent que par la force de l'huile. Non, tu ne comprends pas. Ta voiture là, tu ne pouvais jamais, nous quand on conduisait avec des volants mécaniques, tu ne peux pas dresser avec une main. Amen. Mais avec des volants hydrauliques à cause de l'huile, les choses sont facilitées. Amen. Si tu vas dans des ports, des grands élévateurs, tu trouveras la graisse. Amen. Sans la graisse, la grille ne fonctionne pas. C'est la dimension de l'huile. Dans la boîte à vitesse de l'huile, dans les moteurs de l'huile, même pour ta beauté là,
Dans la cuisine pour que papa mange bien. L'huile est utile. Dieu prend les choses du monde pour nous enseigner. Amen. Amen. Telle l'huile embellit la peau physique, tel cela se passe en esprit. C'est-à-dire que l'onction vient alléger la tâche. Vous vous posez des questions, nous sommes 200. Mais quand nous serons 1000, le pasteur Hervé va troubler. Non, l'onction augmentera. Il sera capable de gérer 3000 personnes. Il sera capable de gérer 50 églises dans le monde. À cause de l'onction. Parce que l'onction facilite la tâche. Est-ce que tu peux faire tomber Goliath sans onction? Amen. Dans 1 Samuel chapitre 9, à la fin et au début de 10, quand Samuel oint Saoul, il dit à Saoul, voici ce que tu verras, un changement dans ta vie. Dès que tu me quittes tout de suite là, tu vas rencontrer d'abord les gens qui te diront que les années de ton père sont retrouvées. Et après, quand tu vas marcher quelque part, tu vas rencontrer les gens avec de l'huile du pain et ils vont te donner à manger. Et après, tu vas rencontrer un garnison des Philistins. Et à côté, tu verras des fils de prophètes en train de prophétiser. À cause de l'onction, toi, tu retrouveras aussi des milliers de... Toi aussi, tu prophétiseras. Et quand tu verras toutes ces choses s'accomplir, ça ne sera plus toi. Ça sera le ciel qui commencera à décider. Cela veut dire que fais tout ce que tu veux faire. C'est pourquoi, papa, attention aux décisions. Quand le ciel te demande d'accomplir quelque chose, fais-le. Ne regarde pas le monde. Ne regarde pas les hommes. À cause de l'onction, fais tout ce que tu peux faire. Parce que la main de Dieu t'accompagnera. Oh, derrière l'onction, il y a une main invisible. Imposez les mains sur les malades. Croyez au ministère de guérison. Croyez bien aimé de Dieu. Alléluia. Celui qui a levé sa main reçoit les dons de guérison. Par cette main que tu puisses imposer sur le malade. Par cette main que tu puisses imposer sur le malade. Dieu est en train de oindre ta main. Que ça te sert pour la guérison des malades. Par la guérison des malades. Que les malades soient guéris par ta main. Le malade soit guéri par ta main. Les aveugles voient par ta main. Les portes s'ouvrent par ta main. Oh papa, 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 papa. La gloire de Dieu t'est révélée. Ta main c'est loin. Ta main c'est loin. Reçois le don de guérison. Le monde doit recevoir la guérison. Cette église est un hôpital de foi. Les gens doivent venir ici malades et sortir guéris. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Reçois l'onction dans ta main. Reçois l'onction dans ta main. Reçois l'onction dans ta main. Et n'hésitez pas parce que ça ne sera pas toi. Surtout n'hésitez pas parce que ça ne sera pas toi. Mais ça sera le ciel à ta place. Gloire à Jésus. Je ne crois pas qu'un petit caillou de David pouvait faire tomber Goliath. Jesus. L'onction est utile. Samuel dit, tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, tu dois être changé à un autre homme. Tu dois être changé. Tu ne dois pas rester la même femme. Tu ne dois pas rester le même homme. Tu ne dois pas rester la même personne. Donc tu dois changer. Si tu ne l'as pas encore vu, révolte-toi. Donc si tu ne l'as pas encore constaté, révolte-toi. Donc si tu ne l'as pas encore senti, révolte-toi. Je dis à quelqu'un de se révolter. De dire à partir d'aujourd'hui, ma vie change. Mon ministère change. Mon identité change. Ma nature change. Ma façon de voir les choses change. Ma façon de concevoir les choses change. Jesus. Jésus. 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 Tout doit changer en toi. Ton identité doit changer. Tu es encore visité parce que tu portes encore l'identité de ta mère. Tu es encore visité parce que tu portes encore l'identité de ton père.
Gloire à Jésus. Roba Shanta Babaya. Reko Shoko Yamashiba. Roba Santa Babajeke. Reko Bob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 oob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 oंbo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 
Même ta langue change. Oh, reçois la langue céleste. Reçois la langue céleste. Tu n'as jamais parlé en langue. Aujourd'hui, les choses commencent. Alléluia. Gloire à Jésus. Rokoshia Baba. Remosanta Baba. Rokoshika Baba. Gloire à Jésus. L'église a besoin de bulldozers. L'église a besoin de buffles. L'église a besoin de lions. Il nous donne la force du lion. Il nous donne la vigueur du buffle. L'onction nous donne la force du lion. L'onction nous donne la vigueur du buffle. Même si c'est bloqué, l'onction perce. L'onction perce. L'onction perce. L'onction avance. L'onction va plus loin. Gloire à Jésus. 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 L'onction c'est pour percer quand c'est fermé. Ne fais pas dire apôtre c'est fermé. Alléluia, c'est la clé. Et c'est toi la clé. La délivrance de ta famille entre tes mains. N'attends pas les oncles. N'attends pas ta mère. N'attends pas quelqu'un bien-aimé de Dieu. Toi qui as reçu l'onction de Dieu. L'avancement de cette église c'est toi. N'attends pas l'apôtre. N'attends pas le pasteur. Tu as une part de responsabilité. Agis. Prophétise. Parle aux hommes. Parle. Quelque chose te monte dans le cœur. Te dis à quelqu'un dans le train. Même si tu ne le connais pas. Parle. Si c'est l'échec, ça sera l'échec de Dieu. Mais si le droit à cause de l'onction, parle. Prophétise. Prophétise. Si les ossements desséchés. Prophétise. Prophétise. Parle. L'onction est sur toi. N'attends pas les pasteurs. Dans les terres fêlées. Dans les trames faisalées. Alléluia. Révoltez-vous. 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 Sans l'onction, Pierre ne pouvait rien. Il était impéré. À cause de l'onction, il a résisté. À cause de l'onction, il a résisté. À cause de l'onction, il a résisté. L'onction avance. L'onction ne recule pas. L'onction avance. L'onction ne recule pas. L'onction agit. Même avec un petit caillou, ton Goliath tombera. Même avec une petite parole, au nom de Jésus, ton Goliath tombera. Alléluia. Kora baba sheke. Kora baba sheke. Reko mashinda baba. Yero masanta. Gloire à Jésus. Merci. À la dernière dimension, il dit à Moïse, Moïse, tu prépares maintenant du parfum. Tu prépares maintenant du parfum. Tu prépares maintenant du parfum. Pourquoi le parfum? Amen. Il dit pour se servir dans les lieux saints et les lieux très saints. David dit, vaut mieux pour moi un jour dans le parvis de Dieu que 1000 ans ailleurs. Mais toi, tu n'es pas appelé pour s'arrêter dans le parvis. Mais tu es appelé pour accéder dans les lieux très saints. C'est pourquoi ces jours-là, mystiquement parlant, visible, la voile du temple s'est déchirée de haut en bas pour te donner l'accès d'entrer dans le lieu très saint. C'est pourquoi il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oh! Sacerdoce vient du mot sacrificature. Tu es dans ce royaume. Tu es un petit roi. Un petit sacrificateur. Tu as droit de régner. Non pas seulement au ciel, ici sur la terre. Dieu a demandé quel sera mon salaire. Il lui dit tu régneras ici sur la terre. Tout ce que tu as perdu, tu le récupéreras au centuple. Et après tu régneras au ciel. Bien-aimé, n'attends pas seulement le ciel. Commence à régner ici sur la terre. Oh, quelqu'un dit je règne. Quelqu'un dit je règne. Quelqu'un dit je règne. Celui qui règne libre. Celui qui règne il agit. Il décide. On ne va pas commencer à décider pour toi.
Comment toutes les décisions doivent venir que des autres? Amen. Amen. Non. Que voulez-vous qu'on fasse? Là, je suis fier. Amen. Même ma mère m'appelle pasteur d'Acleux. Alléluia. Lui qui m'avait taxé de malade mental. Lui qui est allé se chamailler à l'église pour dire que votre église est une église de sorciers. Vous avez ensorcelé mon fils, mais aujourd'hui c'est elle qui est la première et même la première partenaire de mon ministère. Alléluia. Parce que la Christ et ma famille voient de miracles. Amen. J'ai arrêté la mort dans ma famille. Ceux qui sont avant moi, 2, ils sont partis à l'âge de 34 à 38 ans. Et j'ai dit, Seigneur, plus question. Amen. Alléluia. Il y a 2 ans passés. L'autre était là malade. On devrait maintenant remplacer les reins. On a greffé. Elle avait l'insuffisance rénale depuis sa naissance. Et là, tout était à la fin. Depuis qu'elle est en Belgique, depuis 1999, elle a commencé à être les 101e personne pour attendre le rein, le donateur. Et à la fin, quand elle était arrivée au 19e place, tout était fini. Elle devrait commencer le dialyse. Mais comme c'est quelqu'un qui est dans le domaine médical, elle a dit, je vais me donner la mort. Parce que je connais ce domaine. Et elle a cherché à me consoler, me dire, mon frère, les jours où tu vas entendre la nouvelle, ne te dérange pas. Parce que je dois me donner la mort. On a cherché dans la famille une compatibilité. Notre cadette a accepté. Et on vient, on passe à la salle d'opération. On retire le rein de notre petite sœur. On greffe. Et 5 jours après, celui qu'on avait retiré le rein sort. Et lui là, on dit non, le corps a rejeté. Fille de ma mère. Fille de ma mère. J'ai fait couler les larmes. Comme si je n'ai jamais pleuré quand on me donnait la nouvelle. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Amen. On dit, dans 3 jours, on doit baisser d'abord, stabiliser la tension pour retirer l'organe. Oh, Rachaka Baba. J'ai appelé l'église. J'ai dit, aidez-moi. Église, aidez-moi. Je suis affaibli. Église, aidez-moi. 3 jours de prière à Gênes. Pendant qu'elle cherchait à stabiliser. Ça, c'est dans ma famille en Belgique. Ma petite sœur qui vient après une personne derrière moi. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé de Dieu, quelle nouvelle. Quand le médecin vient pour opérer, retirer l'organe, il dit la chose s'est rétablie. Que je n'achète pas de tête dans ma vie. Que je marche à pied. Mais que je vois le miracle dans ma famille. Alléluia. Ça doit commencer dans ta maison. Ça doit commencer dans ta maison. L'onction doit commencer à agir dans ta maison. L'onction doit commencer à agir dans ton propre corps. L'onction doit commencer à agir dans ta propre famille. Hey. Tu vas compter des pasteurs qui ont des diètes. Je n'ai pas de diète. Mais j'ai un miracle avec moi. J'ai l'onction avec moi. Alléluia. Sois concentré. Je vais parler un peu du parfum. Celui qui est debout reste debout. Celui qui est en train d'adorer adore. Moi je vais parler. Celui qui est en train de prier en langue prie. Je vais parler pour clôturer avec les parfums. Les parfums. Les parfums. Les parfums. Les parfums. Les parfums. C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est l'adoration. On ne peut pas être prédicateur sans être adorateur. On ne peut pas être apôtre sans être adorateur. On ne peut pas être pasteur sans être adorateur. On ne peut pas être chanteur sans être adorateur. On ne peut pas être archibishop sans être adorateur. L'adoration c'est la base. Rokoshi papa papa papa. Rokoshi papa papa papa. Rokoshi papa papa. L'adoration. Tu dois dégager le deuil de l'adoration. Ta maison doit dégager le deuil de l'adoration. Tes vêtements doivent dégager le deuil de l'adoration. Ta bouche doit dégager le deuil de l'adoration. Adorons. Lèvons-nous, adorons les chakras passés devant. Ta vie. Ça va transformer ta vie. Les
touché. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Beaucoup ne pourront pas supporter cette gloire. Lèvons-nous. Nous sommes debout, même les enfants. Cette gloire va toucher même les enfants. Il y a des enfants qui sont dans la salle. Ils sont déjà choisis pour les sacerdoces. D'une descente et d'une montée, comme une vallée. Qu'est-ce qu'il me dit? Je ne connais pas ton passé. Mais il me dit, tu as passé des moments qui étaient arrivés dans ta vie, qui étaient des moments plus durs, des moments où tu étais seul, des moments où tu étais abandonné, des moments où tu as souffert, des moments où tu as cherché des secours par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, à cause de l'onction que tu avais reçue pastorale, tu es établi sur une montagne. Et ton chemin est aplani. Ton chemin est aplani. Les déceptions ne viendront plus dans ta vie. Les plaies qu'il a bandées sont bandées totalement. Plus rien ne reviendra dans ta vie pour te blesser. Gloire à Jésus. Gloire, surtout dans le monde, surtout dans la famille, surtout dans les relations. Ton problème sera l'église et non le monde.